Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. La semaine passée, nous avions pris un engagement pour nous suivre avec les choses de ce monde qui risquent de nous éloigner de Dieu et de nous priver de la gloire de Dieu. Comment ça a été? C'était facile. Je dois vous avouer que même à plusieurs reprises, j'ai dû me ressaisir et dire, ah tiens, je ne dois pas me suivre. On a pris cette résolution et j'ai réclamé l'aide de Dieu et Dieu, à chaque fois, Dieu vient au secours. On se répand tout de suite et on reçoit la grâce de Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans le même élan aujourd'hui. Et j'ai mis comme titre aujourd'hui, je me sanctifie numéro 2. Nous allons continuer avec l'histoire des jeunes gens qui étaient amenés à Babylone, avec l'histoire de Daniel. On ne va pas lire tout le chapitre 2, mais j'ai besoin toujours de Christelle. Il m'a abandonné. Alors, il y avait Michel aussi. Michel est pas là. Ah, tu es là aussi. On va lire une partie du livre de Daniel. Ok, donc, Christelle, si tu peux venir s'il te plaît, tu lis Daniel chapitre 2. Tu peux lire à partir du verset 1 jusqu'à verset 23. Tout à l'heure, Michel, tu vas lire Éphésiens chapitre 6, 10 à 18. Amen. Daniel chapitre 2, verset 1 à 23. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, dis clairement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître ce songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr.
Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente de sentir à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue, de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Alléluia. La parole de Éphésiens 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rêves la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc nous voyons dans cette histoire les enfants d'Israël, ces enfants qui avaient été choisis spécialement par le roi pour être formés et bénéficier de toute l'éducation chaldéenne. Et la semaine passée, nous avons vu comment ils se sont décidés de se séparer, de se consacrer à Dieu et de ne pas se mêler avec les pratiques iniques à Babylone. Donc voilà qu'au milieu de leur vie normale, il leur est arrivé des catastrophes. Je dis des catastrophes parce que vous avez ici un roi qui n'était pas du tout raisonnable, qui est illogique, en fait, c'est ce qu'on peut dire. Tu avais des rêves, tu veux des interprétations à tes rêves, et tu ne dis même pas ce que c'est ton rêve. Parce que j'avais jamais vu des choses aussi injustes. Et puis il a dit, bon, si vous ne me dites pas ce rêve, si vous ne m'interprétez pas ce rêve, je vais vous tuer vous tous. C'est terrible. Mais comme c'était le roi, comme il avait l'autorité, comme il avait le pouvoir, il pouvait le faire. Au fait, apparemment, ils auraient tué certains. Si vous lisez bien l'histoire, certains avaient été tués, et puis ils cherchaient Daniel et ses camarades pour les tuer. Voilà la situation où Daniel et ses amis se sont trouvés. Donc, ils se trouvaient dans des situations impossibles. Impossible de bouger, impossible d'avancer, impossible de savoir quoi faire. Et leur vie était en danger, leur avenir était incertain, et ce qui était devant un fait accompli, rien à faire. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça c'est des questions qui nous est posées aussi souvent. On se trouve devant des faits accomplis, des situations difficiles, des situations
disons, impossible et auquel on n'a pas de solution. Comment faire? Est-ce qu'on se compromet? Par exemple, si tu es une femme, tu n'es pas mariée, tu te dis, le temps passe. On avance avec l'âge. J'ai des connaissances au Nigeria qui ont vraiment des soucis par rapport à leur avenir. Mais même c'était ses parents qui lui ont dit, écoute, tu n'as pas de mari, autant trouver quelqu'un. Tu auras des enfants. Et tu peux avoir des enfants comme ça, tu ne seras pas seul. Il y avait même une autre, c'était son père qui lui a dit, autant avoir tous tes enfants avec le même homme. Comme ça, ils auront le même père. Sans se marier, des fois, aller avec un homme qui est marié, ou bien tu peux être un garçon aussi. Tu profites de toutes les gentillesses que les filles peuvent te donner sans te prononcer. Dites ouch avec moi. Il y a des choses qui se font et il y en a qui ne se font pas. Donc, qu'est-ce que ces enfants d'Israël ont dit? Ils ne sont pas partis chercher les marabouts. Daniel a dit, mais attendez, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu pour qui rien n'est impossible. Et c'était sa réaction. Et Dieu cherche des gens qui vont le suivre à 100%. Il ne cherche pas des gens qui le suivent à moitié cœur. Si vous vous souvenez de son témoignage de Caleb et de Josué, Dieu a dit de leur sujet, il a dit, ils m'ont complètement suivi. C'est-à-dire, en toutes choses, il n'y a pas une partie où on dit, Seigneur, tout ça, tu laisses de côté. J'arrive, je ne suis pas encore prêt. Vous savez, des fois, on dit, ok, Seigneur, je vais te suivre, mais ne me demande pas d'aller en mission. Ou bien, je vais te suivre, ne me demande pas de donner ma dîme. Ou bien, Seigneur, je vais te suivre, mais ce monsieur-là, je ne peux pas lui parler. Dieu cherche des gens qui le suivent à cœur entier, pas à moitié. Et c'est là la direction où je vais amener la parole aujourd'hui. Parce que si nous allons réussir comme des gens qui sont différents, si les choses vont changer autour de nous, nous allons apprendre à suivre les règles de Dieu. Je sais que nous ne sommes pas sous la loi. Il est vrai, on est sous la grâce, on est libéré, mais ce n'est pas la grâce pour faire n'importe quoi. Est-ce que vous me suivez? Hein? Vous êtes là où vous êtes partis. Nous avons la grâce de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Même les péchés que nous n'avons pas encore commis. Hein? Alléluia. Nos péchés sont pardonnés par le sang précieux de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se permet de commettre les péchés. On ne va pas dire parce que Jésus a déjà payé le prix, donc je peux commettre des péchés, il va me pardonner. Non. Au fait, la vérité c'est que parce que nous savons que nos péchés sont pardonnés, parce que nous savons le prix que Jésus a payé pour nous accorder ce pardon, parce que nous connaissons ce sang précieux que Jésus a versé pour nous, on ne peut pas se permettre pour commettre le péché. Est-ce que vous me suivez? Parce que ça lui a coûté trop cher. Et parce qu'il nous aime, il s'attend à nous qu'on soit ses témoins dans ce monde. Et donc, à cause de cela, on verra tout pour lui faire plaisir. Donc, voilà ce que c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu pour nous permettre de faire la volonté de Dieu. Même quand c'est dur. Même quand on ne veut pas. Vous savez, ça m'arrive des choses, surtout ces derniers jours, où je n'ai envie que de me plaindre. C'est ce que je veux faire. Je veux avoir ce que les Anglais disent, un petit party. M'apitoyer sur moi-même, regarder ce qui m'arrive et tout ça. Mais même vous savez, nous avons un Dieu qui nous accorde sa grâce dans toute situation. La Bible dit dans Philippiens 4, 13, je puis tout par Christ qui me fortifie.
Dieu veut qu'on s'aligne sur lui, qu'on mette sa confiance en lui, qu'on s'attende à lui, pour qu'il vienne maintenant nous injecter son pouvoir et sa puissance. Amen. C'est pour ça que nous devons nous rappeler que nous devons jouer selon Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, on va lire rapidement, et puis on revient sur effectivement Michel nous a lu d'abord 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Donc, c'est-à-dire que notre première responsabilité, c'est de plaire à Dieu. Et nous devons faire plaire à Dieu à ses termes, tels qu'il le demande. Pas comme nous on le veut. C'est selon ce que lui veut. On ne peut pas faire partie des activités sportives comme on voit ici pour essayer de faire selon nos règles. Est-ce que vous avez suivi les événements dernièrement avec l'équipe russe qui avait pris de la drogue, donné la drogue à tous leurs athlètes et tout ça. Et tous étaient renvoyés. Parce qu'il y a des règles à suivre. C'est pareil dans le domaine de Dieu aussi. Il y a des règles à suivre. Dieu a donné des consignes, la manière dont les choses doivent se faire chez lui. Il est vrai, nous nous trouvons en face des combats terribles, des situations impossibles, des choses où on se dit, comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment avancer? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi? Il faut que je trouve d'autres solutions à mes propres idées. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse comme ça, Dieu veut qu'on suive ses directions. Et donc, voyez, tel que les époques d'Israël ont fait, c'est ce que Dieu s'attend à nous. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18 que nous avons lu, quelle autre est une église qui prie? Donc je sais que vous connaissez ce passage, peut-être même à cœur. C'est la plus grande liste des armes spirituelles. Il est vrai qu'il y a d'autres armes spirituelles, mais il y a une grande liste dans ce passage. Et verset 11 nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Dites avec moi, toutes les armes de Dieu. Pas quelques-unes, mais toutes les armes de Dieu. Et parce que le combat que nous menons, ce n'est pas comme contre les êtres humains. Notre combat, c'est contre les esprits. Il est vrai que les esprits peuvent prendre soit le visage ou même les agissements de nos frères et sœurs. Des fois même on pense qu'on n'a plus de combat avec les membres de l'église que les gens de dehors. Mais ça c'est une autre histoire. Mais éventuellement, notre combat n'est pas contre eux. C'est le diable qui est derrière. Ce sont les démons, les principautés, les pouvoirs diaboliques qui sont derrière. Et donc, on ne peut pas se permettre d'essayer d'utiliser les armes humaines. On ne peut pas utiliser la manière des hommes pour combattre. Il faut que la Bible dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. C'est ça qui nous donne la victoire. Et les armes de Dieu, bon, je ne compte pas au fait entrer dans les détails ici des armes de Dieu, parce que je suis sûr qu'on le connaît, mais c'est plutôt dans le sens de nous méfier des armes humaines qui risquent de nous compromettre et qui risquent de nous sortir hors du jeu. Parce qu'une chose, c'est que
Quand vous êtes dans la réunion de prière, souvent vous demandez aux gens de prier, ils vont prier doucement. Le moment que tu dis, il faut maintenant prier contre les esprits méchants, prier contre les sorciers et tout, c'est là où tout le monde se relève. Non, il faut commencer maintenant à faire des gestes et tout ça. Ils vont même se lever à ce moment-là. Ah, ce ne sont pas nos agissements qui font l'affaire. C'est pas ça. C'est notre positionnement. C'est là où on est positionné. C'est qui on est avec Dieu qui décide. Au fait, la majorité du temps, moi je crains pour les enfants de Dieu qui font le combat spirituel sans jouer selon les règles. Il y a beaucoup qui vont faire les combats spirituels et ils sont animés d'esprit de colère, de pense, de mensonge et de ressentiment. Toutes les œuvres de l'ennemi, quoi. Et ils les auront dans leur sac. Et entre-temps, essayent de faire le combat. C'est un peu comme si on donne à un enfant des fusils, on donne à un enfant des bombes, des grenades et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne sait pas comment l'utiliser. Il risque de se tuer lui-même, il risque de se faire mal, il risque de faire des dégâts aux autres. Et c'est ce qui nous arrive lorsque nous, on ne comprend pas qu'on doit combattre selon les règles de Dieu. Si vous avez regardé l'histoire de Daniel, là, on n'a pas lu toute l'histoire, mais vous voyez, Daniel n'a pas dit un seul mot mauvais contre le roi. Comme j'ai dit ce matin que le roi n'était pas logique, il n'était pas juste, Daniel ne l'a pas condamné. Il a juste posé des questions, mais pourquoi est-ce que la demande du roi était si urgente? Pourquoi est-ce que... Et puis il a dit non, moi je vais demander du temps que je cherche la face de mon Dieu. Et ça doit être notre approche à des situations pareilles. On demande qu'est-ce que Dieu veut? Comment faire face à ces choses? Je vais nous donner quelques consignes pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur, et surtout par rapport à cette course qu'on s'est donnée depuis la semaine passée, de se consacrer, de se sanctifier, pour qu'on soit des instruments de puissance entre les mains de Dieu. Parce que vous savez, Dieu ne peut pas être grand. Ce n'est pas les cris que nous crions dans l'église qui font l'affaire. On peut crier, on peut faire des tapages, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vie qu'on vit tous les jours, dans notre communauté, dans le lieu de travail, là où Dieu nous envoie, les opportunités que nous avons. C'est ça, c'est là où nous avons la liberté. Et puis dans nos vies de tous les jours, les défis de tous les jours que nous pouvons avoir, c'est là où est la vraie vie. Et donc, je vais nous donner quelques consignes que nous allons mettre dans notre archive pour pouvoir maintenant nous conduire la vie qui nous plaît à Dieu. Ok. Premièrement, la première chose que Dieu demande de nous, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre âme et de toute notre intelligence. Et on ne peut pas aimer Dieu sans que Dieu nous donne cette capacité. On peut dire qu'on aime Dieu, mais nos réactions souvent ne démontrent pas qu'on aime Dieu. C'est à partir de l'amour que nous démontrons les uns aux autres que nous pouvons déterminer combien nous aimons Dieu. Et c'est cet amour qui détermine jusqu'à la portée de notre marche avec Dieu, la portée
de l'influence que nous pouvons avoir avec Dieu. Et Dieu nous a donné, quand Jésus parlait, Matthieu 28, il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez. Donc Jésus a accordé toute autorité à nous tous. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons cette autorité. Est-ce que nous jouissons de cette autorité? Répondez-moi. Est-ce qu'on jouit de cette autorité? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne jouit pas de cette autorité? Parce qu'on n'entre pas dans sa plénitude. Le choix est à nous d'y entrer. Et c'est à nous d'accepter que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Et la Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et va te jeter dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur, il te sera fait selon ta parole. Donc, il y a 3 dimensions dans cette parole que Jésus a prononcée dans Marc chapitre 11, 23, 24. Il y a d'abord le côté de dire. Nous devons apprendre à dire la même chose que Dieu dit dans sa parole. Apprendre à parler. Romains 10, 17 dit que la justice qui vient de Dieu parle. Et la Bible dit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. En tant que justice, nous avons le droit de parler. Si vous regardez beaucoup d'exploits qui ont été faits dans la Bible par les serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs qui parlent. David a parlé à Goliath. Il a dit, qui est ce Philistin qui a osé même défier l'armée de Dieu Tout-Puissant? Donc, toi et moi, on doit apprendre à parler. Ce n'est pas parler n'importe quoi, ce n'est pas de la politique et tout ça. Il faut apprendre à dire la même chose que Dieu dit dans sa parole. Une situation négative nous arrive, tu reçois des mauvaises nouvelles. Est-ce que tu reçois cette nouvelle ou tu commences à en parler à tout le monde? Ou bien tu dis ce que Dieu dit à ton sujet? On doit se mettre en accord avec Dieu. Parce que la Bible dit, si ce que vous dites sur la terre, c'est ce qui aurait été déjà accompli dans le ciel. Donc, si nous attendons qu'il y ait des accomplissements dans nos vies, on doit apprendre à dire ce que Dieu dit dans sa parole nous concernant. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Dieu dit vous concernant dans sa parole? Vous allez chez le médecin et vous annonce une maladie terrible. Je me rappelle, Pasteur Taillot a donné son témoignage il y a 2 ans. Il a dit que le médecin lui a dit qu'il a le cancer, il a une tumeur dans je ne sais pas quelle partie de son corps. Il a dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. Parce que la parole de Dieu a déjà dit, par le maître de Jésus, nous sommes guéris. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des symptômes, mais on ne va pas s'asseoir et dire moi voici, j'ai ces symptômes, j'ai ces trucs qui arrivent, voilà le coup. Non, qu'est-ce que Dieu dit nous concernant dans sa parole? Et c'est ce que nous sommes censés dire au fur et à mesure que nous disons ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Notre esprit finira par saisir et ça va prendre vie en nous. Est-ce que vous me suivez? Vous arrivez chez le médecin et puis il fait des analyses, il dit voilà comment est ton sang, si ton sang est comme ça, voilà le nombre de jours que tu as. Et tu dis non. Dieu a dit que de longue vie, je vais vous satisfaire. Tant que je ne suis pas satisfait, mais je vais nulle part. Et tu dis ce que la parole de Dieu dit à ton sujet.
Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec les faits. Les faits scientifiques ce ne sont rien que des faits scientifiques. Il y a la vérité c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous sommes censés dire. Alléluia. Donc, on doit apprendre à dire, on doit parler à nos montagnes. On doit apprendre à commander à nos montagnes de se ôter et d'aller se jeter dans la mer. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre avec des montagnes. Les montagnes doivent se déplacer pour nous permettre d'aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et puis il a dit, si tu crois, on doit croire à la parole de Dieu. Je me rappelle du jeune homme qui avait rencontré Jésus suite quand il est descendu de la montagne de la transfiguration et que Dieu lui a dit, si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Il a dit, Seigneur, je crois. Aide mon incrédulité. Aide-moi dans mon incrédulité. On peut avoir des moments de dire, on peut avoir des moments difficiles, mais on peut croire en même temps. Est-ce que vous savez que l'incrédulité peut vivre côte à côte avec notre foi? Parce qu'il y a des sentiments qui nous attirent, qui nous poussent à ne pas croire. Mais on se dit non. Je crois en Dieu. Dieu c'est un bon Dieu. Dites avec moi, Dieu c'est un bon Dieu. Dites-le encore. Dieu est un bon Dieu. Et Dieu m'aime. Si vous aimez quelqu'un, est-ce que vous le lui donnez partout? Voyez? Donc Dieu nous aime. Donc même si les circonstances, même si les faits sont contraires à ce que Dieu dit, on doit croire à ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit à notre sujet. Amen. Et puis il a dit, de ton cœur tu crois, de la bouche tu confesses, et puis tu auras ce que tu m'aurais dit. L'accomplissement vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas à nous d'accomplir. C'est à nous seulement de faire ce que Dieu nous demande. Et ça fait partie de la coopération que nous donnons à la parole de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons sont des armes puissantes, c'est ce que Dieu a dit. Donc, en fait, souvent, c'est quand tu as la foi, quand tu te décides que vraiment tu vas t'attendre à Dieu, que les circonstances vont venir maintenant pour te secouer, pour te faire changer la vie, pour te faire croire que rien ne pourra se passer. Mais c'est le moment de se cacher derrière le bouclier de la foi. Et de dire, moi, je ne sortirai pas de cette forteresse que Dieu m'a donnée. Parce que, bon, on ne vit plus dans les airs des soldats qui se protégeaient contre les épées et contre les flèches avec les boucliers. Mais ce bouclier protégeait le cœur. Et ils empêchaient que les flammes de l'ennemi atteignent le cœur des soldats. Et notre foi dans le Seigneur, c'est notre bouclier. C'est là où on doit se réfugier. Même que les situations, peut-être c'est des dettes ou des manquements, ou même les attaques qui viennent, peuvent nous secouer, nous faire croire que peut-être on ne pourra pas aller de l'avant, mais on se cache derrière ce bouclier de la foi. Et ensuite, on s'accorde avec Dieu. On s'accorde avec Dieu. Parce que si on ne s'accorde pas avec Dieu, vous savez avec qui on s'accorde? Répondez-moi. Le diable. Or, on ne peut pas se permettre de se s'accorder avec le diable parce que le diable n'a rien de bon pour nous. On doit toujours croire que ce que Dieu dit, il accomplira. Et en fait, Dieu honore la foi. C'est la foi que Dieu honore. Et les miracles de Dieu qui avaient été enregistrés dans les évangiles, dans les actes des apôtres, et que nous voyons de nos jours, c'est parce que nous accordons avec Dieu.
Vous qui avez fait des missions, et même au sein de cette église aussi, des personnes avec qui on a prié, est-ce que vous avez quelque chose derrière vos mains que vous imposez? On s'accorde avec ce que la parole de Dieu dit. Si vous imposez la main aux malades, ils seront guéris. On s'accorde. On met la main, il n'y a rien derrière la main. Juste parce que Dieu l'a dit, on obéit, on le fait, et puis il agit. On s'accorde avec Dieu. On ne doit pas laisser le diable voir nos sentiments. Il ne faut pas que le diable sache combien tu as peur. Il ne faut pas que le diable sache que tu as des doutes. Surtout, n'en parle pas. Il n'y a pas besoin de dire j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Donc quand tu as peur, c'est le moment de déclarer que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Tu trembles à l'intérieur de toi, mais tu dis Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Il m'a donné un esprit de force, et de puissance et de l'amour. Et le plus que tu le dis, le plus que tu reprennes la force, et cet amour remplit ton corps, et tu sais que tant que Dieu t'aime, rien ne peut te toucher. Parce que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Donc, on dit la solution que Dieu a fournie dans sa parole, au lieu de dire les mensonges du diable. Parce que le diable n'a pas toute autorité. Au fait, il ne dit que des mensonges pour te faire croire ce mensonge, et après, quand tu acceptes ces mensonges, c'est là où il prend toute la place. Or, on ne doit pas lui donner cette place. Amen. On dit ce que Dieu dit, on se cache derrière l'unité de la foi, on s'accorde avec Dieu, on déclare ce que Dieu dit à nos sujets. Nos paroles, nos pensées, nos actes doivent s'accorder avec Dieu. On s'accorde avec Dieu. Si vous ne retenez rien de ce message aujourd'hui, retenez surtout dans cette consécration de vous accorder avec Dieu. Même si vos circonstances sont tellement adverses, tellement impossibles, il faut au moins s'accorder avec Dieu. Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui détruit nos ennemis. En lui, nous avons toujours la victoire. Et en Dieu, nous avons la possibilité de faire changer le monde où il nous a placés. Éventuellement, tout cela, ce n'est pas juste pour nous délivrer de nos propres problèmes et de nos histoires. Le but éventuellement, c'est qu'il se lève une armée de gens qui connaissent leur Dieu et qui font des exploits. Qui, au travers de nos vies, de nos témoignages, on peut amener des gens à la connaissance de Jésus. On peut les délivrer par la puissance du nom que Jésus nous a accordé. Lorsque nous apprenons à connaître Dieu dans sa puissance, ce sera vite fait d'influencer ce que nous avons. Alléluia. On va se lever. On va se lever. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation impossible tu vis actuellement. Peut-être que tu ne vis pas de situation impossible. Gloire à Dieu. Peut-être que tu connais des gens qui vivent des situations impossibles. Une chose est vraie que nous avons un Dieu qui est capable de changer les temps et les saisons, tel qu'il a changé pour Daniel et ses amis. Dieu peut changer ces circonstances. Comme Daniel a déclaré dans ce passage merveilleux qui a même convaincu
toute la cour de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui change les temps et les saisons. C'est Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu seul qui est fort. C'est Dieu qui est puissant. Il n'y a rien que Dieu ne peut nous révéler dans sa sagesse et dans sa gloire. Donc, je nous invite pour quelques minutes de lever nos voix et de reconnaître que Dieu, il est grand. Et que nous allons nous accorder avec lui. Dites à Dieu que vous voulez vous accorder à lui. Dans les paroles, dans les pensées, dans les actes, dans les agissements, on doit s'accorder avec Dieu. Parce que c'est là où nous verrons une différence dans nos vies. Allez-y, priez comme Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui me diraient ce matin, j'ai des situations impossibles. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens? J'ai besoin. Voyez ce que Daniel avait fait. Il a dit, donnez-moi du temps. On va chercher la face de Dieu. J'ai un devoir pour vous. Vous allez chercher la face de Dieu. C'est Dieu qui révèle les secrets. C'est Dieu qui montre ce qui va se passer. C'est Dieu qui change les temps et les saisons. Parmi les armes de Dieu, dans le verset 18 de Éphésiens chapitre 6, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous qui avez indiqué que vous voulez un changement quelconque, je vous demande un engagement de suivre, de vous accorder avec Dieu concernant le verset 18. En tout temps, de faire des prières et des supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance. C'est ce que Dieu demande de nous. Dieu, c'est un bon Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Dieu est un bon Dieu. On va prier et puis on va s'engager. Seigneur, je veux m'engager avec toi, je veux m'accorder avec toi en toutes choses et je m'engage de prier
en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et d'obéir à cela avec une entière persévérance. Allez-y, priez. Je vais vous entendre faire prendre cet engagement devant Dieu, afin qu'il nous révèle le secret et qu'il change les temps et qu'il change les saisons, parce qu'avec lui, il n'y a rien qui est impossible. Et je crois dans mon cœur que Dieu va faire des exploits, il fera des grandes choses au travers de nos vies. Alléluia. Seigneur Dieu, merci, parce que ta parole est vraie et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous avons pris l'engagement, Seigneur, ce matin, de te suivre de tout cœur, Seigneur. Et nous nous engageons, Seigneur, de prier en tout temps, dans l'esprit, Seigneur, toutes sortes de prières et de supplications. Nous nous engageons de dire veiller, Seigneur, avec une entière persévérance, sachant que tu es un bon Dieu, un Dieu qui nous aime de l'amour éternel, un Dieu qui ne va jamais nous délaisser, qui ne va jamais nous abandonner, un Dieu qui va changer les temps en bien, qui va te montrer puissant à notre égard. Et nous savons qu'il y aura un accomplissement de ce que nous allons demander, parce que tu es un bon Dieu. Merci, oh Dieu. Nous te louons de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.